C'est étonnant, non? Les chroniques de la haine ordinaire. L'été? Quelle horreur! C'est la saison des joies vulgaires et des exultations de masse. En hiver, l'homo sapiens de base fonce la tête basse dans les frimas pour qu'on ne voit pas sa gueule. Mais que revienne l'été, et voici qu'il relève le groin pour humer les petites brises le long des quais marins où il parade, derrière son ventre enveloppé, dans d'immondes chemises haïtiennes, avec sa grosse qui se pavane à son bras en jupette rase-bonbon de style abat-jour à cellulite, et leur progéniture braillarde qui caracole autour et fait des ricochets pour stresser les mouettes et paniquer les harengs. Même en ville, les gens commencent à se déguiser comme à la plage. Pourtant, rien n'est plus insultant à l'œil qu'un employé de banque bariolé ou qu'une sténographe facturière multiflorale. Au spectacle de se laisser aller luxuriant, l'homme de goût se prend à déplorer qu'on n'habille pas la France entière en gris muraille de Chine comme au bon temps de Mao Tse-tung. Et plus intolérable que tout, voici que ressurgissent les t-shirts à messages personnalisés. Personnalisés. Ô sordide exploitation du langage des foules. Ils sont 1 million d'assujettis sociaux blancs navets à exhiber leur couenne dans 1 million de tricots de coton où l'on peut lire « Je suis un rebelle ». Et ils bêlent et broutent dedans, tous ensemble, tous pareils, et ils appellent ça un message personnalisé. Quelle dérision, quelle époque, vivement la guerre! Jamais ces messages ne correspondent à la moindre réalité tangible. Tenez, hier après-midi, sur le parvis de Notre-Dame de Paris, je croise une grande bringue plutôt joufflue. Le genre Belle des Champs, en plus laitière encore, avec des joues comme des fesses, un bon gros regard con de vache normande, des bras lisses et blancs yaourt et une paire de lolos à ressusciter le prince Ringuet. Je le dis au cas où il serait mort, on me dit rien. Bref, cette conne était belle et bloubloutante comme un flanc bavarois. Par chance, elle arborait d'un t-shirt blanc qui annonçait en lettres de feu « Je suis à prendre ». Qu'eussiez-vous fait à ma place? Je l'ai prise. Mes enfants, quelle affaire! La voici qui se débat en poussant des brames de truie des Ardennes, ce qui est généralement l'expression d'un très profond désarroi. La truie des Ardennes a plutôt tendance à couiner quand on lui grimpe dessus. C'est la biche lorraine qui brame sous le mal. Ayant, oui, ces cris effrayants, voici que les flics déboulent, et le curé de Notre-Dame qui veut m'excommunier, et la délégation des enfants de Marie couche-toi toute seule qui veut me finir à coups d'ombrelle bénite. Enfin, quelle affaire, quelle affaire! Il y a plus sot encore que le t-shirt à message. Il y a le t-shirt publicitaire. On peut dire sans aucune exagération misanthropique que l'existence et le succès à l'échelle mondiale du t-shirt à message publicitaire constituent la preuve formelle de l'incommensurable étendue de la bêtise humaine. Quand j'étais enfant, je me rappelle qu'ils déambulaient dans les rues des villes des hommes sandwich. C'étaient des messieurs qui promenaient sur leur dos des grands panneaux fixés par des bretelles comme des sacs de campeurs, vantant les mérites d'une marque de bas, de liqueur ou de cigarettes. Bien évidemment, ces gens-là étaient payés pour faire ce qu'on appelait encore de la réclame et qui n'était déjà que de la vulgaire publicité. Aujourd'hui, les marchands de soupe doivent se pisser dessus de rire. Voici venu le temps béni pour eux des hommes sandwich qui payent pour faire de la pub. Car enfin, vous avez beau tourner le problème dans n'importe quel sens, il est de fait qu'un connard qui donne de l'argent à un commerçant en échange d'une chemise exaltant les qualités d'un quelconque produit de consommation se trouve exactement dans la position grotesque et ahurissante d'un ouvrier qui paierait son patron pour avoir le droit de travailler à l'usine. Je dis ça parce que je suis en colère. En réalité, je déteste l'été. Tous les ans, c'est la même chose. Dès les premiers vrais beaux jours, quand la nature est en fête et les oiseaux fous de joie, je regarde le ciel bleu par-dessus les grands marronniers de mon jardin et je me dis « Ah, ça y est, quelle horreur! Dans 6 mois, c'est l'hiver. » Fait d'hiver, sport. Le monde du sport est en deuil. L'athlète soviétique Sergueï Kouchnev est mort noyé à Moscou lors de son premier essai au lancement du poids sur glace. Encore un record pulvérisé. L'Allemande de l'Est, Christina Nauer, a battu à Beaune le record du monde du 100 mètres nage libre dames en parcourant la distance en, tenez-vous bien, en maillot de bain bleu. C'est au milieu d'une foule parisienne recueillie que Miss Monde 1982, 90, 60, 90, a assisté à Notre-Dame aux obsèques de Miss Monde 1923,
60, 60, 60. Le ministre français des inaugurations de salon, M. Jean-Louis Le Cerf, a disparu. On pense qu'il a pu être emporté par un courant d'air lors de l'ouverture des portes du premier salon de la fenêtre. Et enfin, 8 jours après la mystérieuse disparition, tout le monde disparaît, à Longchamp, de Foster Johnson, aucune demande de rançon n'a encore été formulée. L'hypothèse d'un accident semble devoir être la plus plausible. Le célèbre jockey britannique aurait pu notamment être malencontreusement reniflé par son cheval. Quant à ces féroces soldats, je le dis, c'est pas pour cafeter, mais il faut rien qu'à mugir dans nos campagnes. C'est étonnant, non ?